Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Venez on parle, votre podcast du lycée Jean Zay. Aujourd'hui, nous sommes avec Pauline. Pauline, comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Écoute, moi je vais très bien. Alors aujourd'hui, on est ici pour parler du théâtre, parce que l'année dernière, on a fait du théâtre ensemble. Oui, absolument. Et ça me tenait à cœur de parler de ce thème, parce que finalement, les gens ont beaucoup de clichés sur le théâtre. Oui. Qui sont pas forcément vrais. Et on entend beaucoup de négatifs, malheureusement, sur cette activité. Or, personnellement, c'est quelque chose que j'adore. Pareil, hein, donc... Voilà, donc aujourd'hui, je voulais qu'on échange un peu et peut-être, pourquoi pas, casser certains clichés. Carrément, je suis d'accord. Voilà, je pense qu'on va commencer les questions. Pas de soucis, c'est parti. Alors, toi, Pauline, quand est-ce que t'as commencé le théâtre et pourquoi est-ce que t'as commencé le théâtre à la base ? Alors du coup, moi j'ai déjà eu une première approche du théâtre quand j'étais en primaire. Donc je crois que c'était à peu près au CE1, CE2, où on pouvait faire des petits ateliers, donc c'était entre les cours. Et déjà là, ça m'avait beaucoup plu, parce que étant enfant, on aime toujours bien se mettre en scène, etc. En CM1, j'avais eu, je ne sais pas comment, mais le premier rôle dans la kermesse de l'école. Donc voilà. Ensuite, au collège, j'avais pas forcément envie d'en faire, parce que le collège, tu te réserves un peu plus, tout ça, donc voilà. Et arrivé au lycée, donc lors de l'inscription, on a vu en bas de la feuille qu'il y avait plusieurs options, et dont l'option théâtre. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée pour un peu casser ma timidité, puis se faire une nouvelle expérience. Donc je me suis dit que pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Ok, génial. Du coup, t'en as fait pendant 2 ans, c'est ça ? Oui, la seconde à la première. Ok. Donc du coup, t'avais joué quoi comme pièce déjà ? Alors la première en seconde, c'était sur Barbe Bleue, donc Barbe Bleue remixée un peu. Et la seconde, du coup, c'était sur le nom, c'était trop compliqué, mais sur le climat, donc voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le théâtre ? Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer ? Alors du coup, moi j'ai bien aimé, c'est le travail de groupe et le fait que chaque personne n'a pas un rôle attribué, mais qu'on joue vraiment tous ensemble, qu'il n'y a pas un rôle principal et que après les autres suivent, quoi. Je trouve que c'était une bonne expérience et c'est quelque chose à vivre, je trouve, pour savoir qu'on peut se dépasser soi-même et réussir à sortir de sa zone de confort, surtout quand on est plutôt réservé de nature. Et puis même découvrir tout l'aspect du théâtre, etc. C'était très sympa. Ok. Alors, est-ce que, quand t'as pratiqué le théâtre, est-ce que t'as trouvé un point négatif ou est-ce que pour toi c'était vraiment que du positif ? Je trouve pas qu'il y ait forcément de vrais points négatifs. Après, c'est de l'assiduité, quoi. Faut juste donner de son temps, mais après, quand on est motivé, on le fait sans problème, quoi. Donc, personnellement, moi, ça a été. Pas trop de points négatifs. Moi, si j'avais un point négatif à garder, je pense que ce serait que le théâtre, parfois, c'est frustrant. Oui. Alors, on dit souvent que c'est comme du sport, mais sur certains aspects, c'est pas vraiment comme ça. Parce qu'un sport, tu vas t'entraîner, une semaine sur la même chose, et à la fin de la semaine, tu vas sûrement t'être amélioré, et tu vas sûrement réussir. Alors que le théâtre, des fois, tu vas trouver l'émotion qu'il faut jouer la première fois que tu vas le faire, et après, tu vas plus réussir à le retrouver, ou encore, tu vas pas du tout le trouver au début, et tu vas mettre 2 mois à chercher, et c'est hyper frustrant, parce que des fois, tu sais que l'émotion, elle est là, mais t'arrives pas à la trouver. Oui, c'est vrai. C'est un travail hyper personnel, et du coup, si j'avais un point négatif à dire, c'est la frustration, mais... Après, ça peut aussi être vu comme un point positif parce que ça permet, évidemment, une fois que tu l'as trouvé, évidemment, t'es content d'avoir trouvé l'émotion. Et puis, c'est hyper... t'es hyper content d'avoir réussi, t'es hyper fier, de réussir. Et voilà, donc moi, c'est le seul point négatif parce que des fois, c'est vrai que t'es content d'aller au théâtre, mais quand t'arrives pas et que tu cherches... Des fois, c'est un peu compliqué. Non, oui, je comprends. C'était voilà. une petite période comme ça l'année dernière où... Ouais. Mais bon, voilà, c'est le seul point négatif en tout cas que j'ai trouvé. Et donc là, on parlait des clichés tout à l'heure. La plupart des gens qui pratiquent pas le théâtre, ils ont parfois une vision négative du théâtre. Qu'est-ce que toi t'en penses ? Et est-ce que t'avais des clichés, par exemple, quand t'as commencé le théâtre ? Alors du coup, quand j'ai commencé le théâtre, j'avais pas de clichés, parce que
j'étais déjà plutôt passionnée de cinéma et je savais que toutes mes célébrités préférées, elles ont toutes commencé par faire du théâtre. Du coup, j'avais déjà cette première approche. Et non, comme je suis plutôt ouverte à toutes sortes d'art, le théâtre c'était une forme d'art qui pouvait m'intéresser. Et après, c'est vrai que je pense que c'est pas forcément une activité qui est inscrite dans nos mœurs, surtout dans la jeunesse actuelle. Et que aussi, je pense, ça joue le fait qu'à l'école, on nous présente le théâtre surtout sur les grands classiques de la littérature, Molière, tout ça. Alors que ce qu'on peut faire au théâtre, c'est pas du tout ça. Même s'il y a encore des représentations classiques, mais maintenant c'est beaucoup plus contemporain et plus libre, avec des vraies valeurs à exprimer, tout ça, des messages à faire passer qui sont plutôt impactants, ouais. Ouais, c'est comme l'année dernière, donc on avait joué une pièce sur le climat, et je trouvais ça hyper intéressant parce que déjà, le théâtre, ce qui est impressionnant, c'est la mise en scène. Oui. Donc nous, c'était Anne-Marguerite qui avait fait la mise en scène, et par exemple, on avait vu cette pièce représentée au lycée. Et donc c'était une pièce qui avait été écrite à la base pour 2 personnes. Et là, on était 8 l'année dernière, je crois, au théâtre. Oui, au moins, ouais. Voilà, du coup, c'était hyper intéressant de voir qu'une même pièce de théâtre peut être mise en scène de plein de façons différentes. Et c'est hyper impressionnant de voir chacun mettre une touche de sa personne dans chaque rôle. Et vraiment, c'est ça moi que j'adore dans le théâtre, c'est vraiment une pièce à la base, que ce soit une pièce contemporaine, puisqu'on avait vu, quand on avait été au festival des jeunes, on avait vu une pièce de Molière qui avait été adaptée, et c'était totalement différent qu'une pièce de l'époque, c'était vraiment adapté, moi je trouve ça vraiment impressionnant comment les metteurs en scène travaillent. C'est fou. Ouais, vraiment, j'adore ça. Ensuite, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, le théâtre ? Tu disais que t'étais un peu réservée. Oui. Est-ce que ça t'a vraiment aidé à être moins timide dans la vie de tous les jours ? Alors du coup, je pense que ça m'a plutôt aidé à surpasser mes capacités, on va dire, dans l'oralité. Parce qu'avant, c'était vraiment pas quelque chose d'atteint. Même si, je pense que quand on est déjà timide de nature, on le reste toujours un peu, mais je trouve que grâce au théâtre, quand même, je me suis beaucoup plus ouverte aux autres et on va dire au monde qui m'entoure. Je suis plus recroquevillée dans ma bulle. Moi aussi, je trouve ça hyper intéressant, le fait de surpasser sa timidité. Après, moi, j'étais pas trop timide à la base. C'est surtout, en fait, quand je suis rentrée au collège, le collège, je trouve, on devient tous un peu plus réservés qu'on l'était à l'époque. Et c'est vrai que je suis devenue beaucoup, beaucoup plus timide que je l'étais avant. Et en 3e, donc j'ai commencé à faire du théâtre hors du collège. Et c'était hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai retrouvé un peu... à la base, j'adorais tout ce qui était travailler à l'oral, faire des exposés, où c'est pas du tout quelque chose qui me dérangeait. Puis au fur et à mesure des années, c'était devenu plus du stress qu'autre chose. Et donc, du coup, en 3e, le fait de refaire du théâtre... ça m'a réouverte à ça et finalement maintenant passer à l'oral c'est pas tellement quelque chose qui me fait stresser. Ce qui est super drôle dans le théâtre aussi, c'est de jouer des méchants, parce que c'est quelque chose qu'on ferait jamais dans la vraie vie, et en fait d'arriver sur scène et de jouer le plus grand méchant, c'est super drôle. Parce que c'est pas du tout dans notre personnalité, surtout quand c'est à l'encontre de nous-mêmes, c'est encore vraiment au-delà de nos limites, quoi. Voilà, on découvre même des choses sur nous et c'est incroyable. Ensuite, est-ce que ton rapport au regard des gens, il a changé depuis le théâtre ? Du coup, maintenant je trouve que j'en tiens plus vraiment compte. Enfin, il y a toujours cette appréhension face à qu'est-ce qu'ils pourraient penser de moi ou quoi que ce soit. Mais par exemple, si j'ai envie de faire quelque chose ou une blague ou un truc comme ça, je vais moins me retenir que j'aurais pu me retenir avant. Et oui, c'est plus libérateur. Ok, écoute, j'ai à peu près le même ressenti. C'est que à l'époque, c'est vrai que le regard des gens, c'est quelque chose qui m'affectait beaucoup et c'était très stressant des fois de se dire qu'est-ce que la personne peut penser de moi. Et en fait, à partir du moment où t'es arrivé sur scène et franchement, ça va mieux. C'est aussi une question de contrôle de soi. T'es moins paniqué quand tu discutes avec quelqu'un. Tu peux réfléchir, dire ok, je dis ça. Et franchement, je trouve que le théâtre, ça aide beaucoup sur ça. Et pour finir, si t'avais une leçon à retenir que le théâtre t'a apprise, qu'est-ce que ce serait ? Alors du coup, ça serait de pas me fier au regard des autres et de toujours continuer dans ce que moi je voudrais faire et de pas
pas me dire que si ces gens pensent que ouais, le théâtre, on va dire, c'est démodé ou c'est pas vraiment de notre génération, bah non, si j'ai envie de le faire, je le fais quand même. Et ça m'a aussi beaucoup appris sur tout ce qui s'organise autour du théâtre, l'envers du décor, tout ça, le son, la lumière, qui était très intéressant aussi. Et oui, que j'étais capable de sortir des choses de moi-même que je me pensais pas capable et au final d'être fière de moi à la fin de la représentation, quoi. Donc, très bénéfique. Bah écoute, moi aussi je pense pareil, franchement, je trouve que l'accomplissement que tu ressens quand t'as fini la première représentation, que tu sors, que tu discutes avec les autres, c'est tellement... c'est un soulagement en fait, c'est des mois de travail, parce que des fois, ce que les gens pensent pas forcément, c'est que des fois, on travaille mais des heures et des heures sur une même scène. Il y a des scènes qui vont toutes seules, qu'on travaille 2 fois dans l'année et c'est tout bien. Et il y a des scènes qu'on va travailler du début de l'année à la fin et qui sont très très dures à trouver. Et on fait plein d'arrangements. Ce que les gens soupçonnent pas, c'est que des fois ça peut changer 2 heures avant le spectacle. À la dernière minute. Voilà, à la dernière minute, on peut dire toi, depuis le début de l'année, t'es devant de la scène, tu dis ça, et ben là tu seras assis au fond de la scène et tu diras la même chose. Voilà, c'est exceptionnel. Moi personnellement, j'adore le théâtre. Ah, mais c'est un monde fascinant. Voilà, j'espère que cette discussion vous aura sensibiliser au théâtre. Carrément, il faut y aller, il faut tenter et au moins essayer. Voilà, n'hésitez pas, en plus on a la chance d'avoir un atelier théâtre dans le lycée, donc pareil, n'hésitez pas à vous lancer, franchement c'est génial. Voilà. Puis les gens sont toujours très bienveillants et les personnes qui nous encadrent, etc. sont vraiment tous très sympathiques et super bienveillantes envers nous, donc foncez. Ouais, franchement le théâtre c'est un monde hyper bienveillant. On soupçonne pas, mais franchement c'est super. Vraiment, on est tous les uns pour les autres, si on n'arrive pas, les autres nous aident, etc. Donc c'est vraiment top. Voilà, pas de jugement. Tout... Exactement, oui. Voilà. Bon, bah merci beaucoup Polly. Merci à toi. Bah voilà, cet épisode est terminé. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Insta, venez on parle JZ. N'hésitez pas à nous envoyer des idées de thèmes ou à venir participer à un épisode, ça nous ferait vraiment plaisir. Voilà, au revoir.